Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, communiqué de presse. Les responsables du RPM, tout comme l'opinion publique prise dans sa globalité, ont pris connaissance d'une tribune intitulée, je cite, « À quoi joue Barrot-Chambrier ?» Fin de citation. Dont l'auteur est Michel-Philippe Mzee, ci-devant secrétaire général adjoint 2 du PDG chargé de la communication. Dans son pensum, l'auteur déclare, je cite, « Vouloir s'appesantir un moment sur les récents propos du leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, M. Alexandre Barrot-Chambrier, qui a déclaré qu'en cas de fraude lors de la prochaine élection présidentielle de 2023, nous allons voir ce qui n'a jamais été fait au Gabon. » Fin de citation. Sans en faire un résumé exhaustif, Michel-Philippe Mzee, dans sa tribune, trouve le propos d'Alexandre Barrot-Chambrier comme, je le cite, « une menace extrêmement grave » et qu'il se prépare à semer la mort et la désolation dans le pays au cas où les résultats électoraux ne seraient pas en sa faveur. L'homme semble avoir obtenu des assurances de la part de soutiens puissants, même militairement, au moment de la proclamation des résultats de l'élection. Fin de citation. Michel-Philippe Mzee ne s'arrête pas à ce tableau où il peint Alexandre Barrot-Chambrier comme guerrier. Tout y passe, puisqu'il s'autorise à parler négativement des alliances matrimoniales de Barrot-Chambrier, en mettant en parallèle la posture guerrière qu'il lui attribue avec ses accointances familiales extérieures. Ce qui ferait de Alexandre Barrot-Chambrier, je cite, « un candidat de l'étranger défendant d'abord des intérêts étrangers ». Fin de citation. Tout un programme. S'il ne s'agissait pas du Gabon, notre cher pays, c'est-à-dire quelque chose de sacré pour Alexandre Barrot-Chambrier et les autres Gabonais sérieux et patriotes, le pamphlet de Michel-Philippe Mzee étranglerait de rire n'importe qui, tant la niaiserie le dispute à l'ampleur paradoxale du cynisme ubiesque. Connu pour avoir un cursus studiorum tumultueux, ce journaliste sans talent et à la carrière professionnelle peu visible, pur produit du CUSPOD, cette fabrique de flagonneurs impayables et de propagandistes impénitents, voués ad vitam aeternam au service de la phalange Bongo PDG, traduit subliminalement la peur que le leader du RPM inspire au camp qu'il prétend défendre. Le président Alexandre Barrot-Chambrier est devenu au fil du temps le cauchemar et le poil à gratter du régime vermoulu Bongo PDG à cause du message d'espérance qu'il apporte aux populations gabonaises qui veulent voir enfin leurs conditions de vie améliorées et la destinée de leur pays confiée aux compatriotes sérieux ayant un sens élevé de la marche de l'État. C'est pour cela que Michel-Philippe Mzee et consorts deviennent insomniaques et paranoïaques. Non content d'avoir servi un propos truffé d'incohérences, d'amalgames et d'allusions malveillantes, Michel-Philippe Mzee devient soudainement amnésique. Mais si par extraordinaire sa mémoire lui revenait, il se souviendrait que le pouvoir qu'il soutient est très lié à des intérêts étrangers et qu'il a souvent fait passer la souveraineté du peuple gabonais au second plan. Dans ce cas, qui servent-ils alors? Michel-Philippe Mzee feint d'ignorer que les alliances matrimoniales de la personne qui incarne ce système aujourd'hui sont à l'extérieur et non au Gabon, ce qui en soi ne constitue pas un crime, sauf aux yeux de Michel-Philippe Mzee, qui dénie toute vertu à cette sorte d'alliance matrimoniale lorsqu'elle concerne un Gabonais autre que celui qu'il sert. Candidat de l'étranger, défendant d'abord des intérêts étrangers, parlons-en. Michel-Philippe Mzee a oublié la fameuse et tristement célèbre Légion étrangère, tant décriée par les Gabonais, y compris dans son propre camp, lors du premier mandat de son distingué camarade. Où sont les Akrombessi, les Liban Soleiman, Henri Owayon et Tuti Kwanti? Trêve de baliverne. Alexandre Barrot-Chambrier persiste et signe. En cas de fraude lors de la prochaine élection présidentielle de 2023, nous allons faire ce qui n'a jamais été fait au Gabon.
C'est très, très clair. À partir de là, le PDG sait ce qu'il lui reste à faire, à savoir conjurer toute manœuvre de fraude aux élections, parce que les Gabonais en ont assez de voir leur souveraineté oblitérée par une caste d'antipatriotes, prompte à faire sortir les armes et tirer sur le peuple à main nue, endeuillant ainsi les familles gabonaises comme en 2009 et 2016. Les Gabonais constatent le silence du PDG et de son gouvernement face aux propositions faites par les partis de l'opposition, dont le RPM, et les acteurs majeurs de la société civile gabonaise, par rapport à l'amélioration du dispositif et des textes législatifs électoraux afin d'avoir dans ce pays des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Ils sont habitués au silence du PDG face aux propositions de réformes structurelles pour améliorer les conditions de vie des populations et réduire la pauvreté. Le vrai débat est là, le reste n'est que pure diversion. Fait à Libreville le 22 septembre 2022, le secrétariat exécutif. Je vous remercie.